C'est l'équivalent d'un compromis de vente. OK. En fait, on a des vendeurs ou des acheteurs qui vont trouver pour eux l'appartement du siècle, l'affaire du siècle, et cetera. Ils vont pas vouloir la rater et donc ce qu'ils vont faire, c'est que tout de suite, avant d'aller voir l'avocat, ils vont tout de suite prendre un petit papier, un petit post-it sur lequel ils vont se mettre d'accord avec la partie adverse. Donc on a par exemple, les modalités de paiement, la le prix, la date de remise des clés, et cetera. Et ça a une vraie valeur en Israël. Voilà et ensuite ils vont aller voir l'avocat en se disant: «Bah, au pire, je trouve mieux, je déchire le papier. Au pire, je suis pas d'accord avec cette clause qui a change». En Israël, plus tu vas détailler, donc plus tu vas donner, de détails sur la transaction. Donc c'est quoi les détails? C'est le prix, Mmh. l'échelonnement et la date de remise des clés. Il suffit que tu donnes ces 3 détails-là pour que ça fasse quasiment office de contrat Waouh! et ça va être très compliqué de se rétracter après. C'est-à-dire que moi, je reçois ce petit papier-là, je vais vérifier que l'échelonnement de paiement ne va pas correspondre du tout aux possibilités de l'acheteur ou du vendeur. Je vais voir que ce qu'on a vendu à l'acheteur, c'est pas forcément ce qu'il pensait acheter. Je vais découvrir tout plein de problèmes et ça va être très compliqué de se rétracter après. Donc, un conseil, même si vous pensez avoir trouvé l'affaire de l'année, appelez tout de suite votre avocat, mettez-le sur le coup. Dites-lui d'être rapide, d'être réactif, de prendre contact avec la partie adverse pour commencer déjà une dynamique de négociation. Et ne commencez pas à signer sur des bouts de papier parce que toute signature a un impact et a une vraie valeur.